Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir les nouveautés annoncées par Hisense dans le cadre du CES de Las Vegas et qui sont d'ores et déjà disponibles maintenant pour la commercialisation, à l'exception peut-être d'un produit que vous allez voir qui arrivera un petit peu plus tard dans le courant de l'été. Il s'agit d'un petit vidéoprojecteur qui va être intéressant à découvrir. Je suis actuellement dans le showroom, tout nouveau showroom du constructeur qui est encore en train de finaliser même son installation. Mais on va tout de suite retrouver Damien Neymark qui va nous parler de toutes ces nouveautés côté vidéoprojecteur. Une deuxième vidéo vous attend sur la partie également TV à venir sur la chaîne. C'est parti, on retrouve Damien pour se parler des vidéoprojecteurs. Salut Damien. Bonjour David. Merci, tu me reçois dans ton tout nouveau showroom. Exactement. Je suis l'un des premiers en plus à mettre les pieds ici, c'est plutôt cool. Tu es le premier même, on peut le dire. Voilà. Félicitations. Pour découvrir et très beau showroom par ailleurs, si je peux me permettre. C'est vrai que les marques sont en train de renouveler un peu toutes leurs installations pour ne rien te cacher, il est vrai. Et puis tu as sans doute vu, on a fait une petite vidéo sur des annonces LG, Samsung a aussi fait son boulot et là vous n'avez rien à leur envier. Il y a quand même pas mal de produits, de l'électro à côté et ce qui va nous intéresser ici. On s'est parlé juste concomitamment au moment du CES de Las Vegas. Vous aviez pas mal d'annonces, en fait, encore partie des constructeurs qui déroulent comme ça une longue série de produits et qui arrivent ensuite durant l'année. Et on va faire au moins 2 vidéos ensemble. Et on va commencer par cette première vidéo qui va nous parler du Laser TV. Je te laisse te présenter quand même. Bonjour à tous, je suis Damien Neymark, directeur marketing chez Hisense et on est ravis de vous accueillir dans ce nouveau showroom. La grande nouveauté cette année, c'est l'élargissement de la gamme laser. Très rapidement, je vais pouvoir redire ce que c'est que le Laser TV. C'est de la vidéoprojection ultra courte focale, donc c'est un boîtier que vous mettez à quelques centimètres du mur qui va projeter une image 4K. Et le Laser TV, sa particularité, c'est que le produit est fourni avec un écran que vous pouvez voir ici, qui est un écran technique qui va permettre d'aller projeter beaucoup plus de luminosité. Donc, précision. Quand même, parce que effectivement, tu as quand même évoqué le fait qu'on est sur de l'image 4K, Ultra HD, ça reste de la vobulation, 4K, on n'est pas encore sur des matrices natives 4K, c'est des plateformes DLP, on va se rajouter au fur et à mesure qu'on va échanger ici les différentes caractéristiques techniques et l'écran justement qui est à côté de nous là, pour que vous le sachiez, c'est quand même un écran 100 pouces. Exactement. Avec cette particularité que c'est un écran technique comme tu l'as dit, puisque à l'intérieur même de la construction de cette toile qui est faite pour refléter plus efficacement ces lumières qui viennent par le bas. Donc le laser en 2023, le Laser TV, la gamme Laser TV, c'est 3 tailles, 90, 100 et 120 pouces. Donc en fait, en fonction de votre intérieur, en fonction de la taille d'écran que vous voulez, vous choisissez le Laser TV, la taille du Laser TV qui correspond. On a 2 séries. La série L5H qui est un simple laser, et la série L9H qui lui est un trichroma, donc 3 lasers, donc qui va être beaucoup plus haut, qui va aller chercher beaucoup plus haut en luminosité et en colorimétrie. En L5H, il y a 3 tailles d'écran, 90, 100, 120, et en L9H, 2 tailles d'écran, 100 et 120. Quelques caractéristiques techniques, j'ai dit, je vais les afficher de façon à ce que ce soit un peu plus digeste et puis on a pas mal de produits à découvrir, mais qu'est-ce qui change en 2023 ? Alors, les grandes différences. Déjà, la série L5, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un simple laser et qui existe en 3 tailles d'écran. Il y a une compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos pour profiter du meilleur de l'image et du son. Également, vous avez un mode appelé le Film Maker Mode qui va permettre d'avoir une qualité d'image de ce que recherchait le réalisateur du film d'origine. Comment ça se passe côté luminosité? Ça progresse Alors oui, on est sur de la très haute luminosité avec 2100 lumens sur ce type de produit, donc extrêmement lumineux, c'est-à-dire l'avantage d'un Laser TV, c'est vraiment que ça peut être utilisé dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire avoir soit une pièce dédiée, soit avoir une pièce lumineuse dans son salon. Alors évidemment, s'il y a le soleil qui va aller taper directement sur l'écran, c'est un peu plus compliqué, mais c'est ce qui fait vraiment le succès de la technologie Laser TV avec l'écran fourni, c'est que je peux l'utiliser dans mon salon pour regarder en plein jour, contrairement à un vidéoprojecteur classique. La connectivité aussi qui évolue? Alors on est sur du HDMI 2.1. Donc ce qui permet de suivre les dernières innovations technologiques à ce niveau-là. HDMI 2.1, c'est vrai que pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, ils vont avoir tendance un petit peu à penser tout de suite à une utilisation gaming. C'est peut-être pas complètement le propos chez vous en tout cas. Vous n'avez pas de... on parle pas, en effet, on parle pas de fréquence d'image, ce genre de choses. Autour du 120 Hz, etc. Nous, de toute façon, la promesse, c'est surtout l'immersion. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer jouer, quel que soit son jeu préféré, sur un écran 90, 100 ou 120 pouces,
Enfin, on est vraiment dans le jeu et c'est vraiment la promesse du produit. Contrairement à des téléviseurs de plus petite taille qui ont peut-être d'autres promesses. Mais pour l'avoir fait personnellement, c'est très agréable de jouer sur un laser un TV. écran immense. Donc plutôt casual gaming, mais de toute façon, je les testerai. J'espère avoir enfin un peu de temps pour effectivement, vous êtes quelques-uns à me demander de retester des vidéoprojecteurs et je sais que Damien régulièrement me dit j'en ai, je peux te les envoyer. Dès que tu le souhaites, on sera ravis de t'en prêter en tout cas. Le L5H, les tarifs, on ne les a pas encore donnés. Alors en 90 pouces, on est à moins de 3 000 €. Ouais. 3 000 €. En 100 pouces, on est à 3 500 € et on monte à 4 500 € en 120 pouces. Ok, incluant la toile technique. C'est hyper important. Avec un petit truc d'ailleurs, que j'ose montrer. Alors vas-y. Mais il n'y aura pas le 120 pouces. Il y a un petit truc, mais effectivement, en fait, il y a un très très grand écran derrière, 120 pouces. Vous voyez, hein, là, voilà, on se fait plaisir. Voilà 120 pouces, à quoi ça ressemble hein, pour que vous voyez bien. Alors effectivement, l'image n'est pas parfaitement ajustée, mais vous voyez là, entre 100 et 120 déjà, on a quand même encore un sacré gap. Et quand on se parle de 120 pouces, on se parle de plus de 2,54 m de diagonale, puisque 100 pouces c'est 2,54 m, donc 120 on est encore bien au-delà. Petite précision quand même, c'est que ces produits ils sont complètement autonomes, naturellement. Vous pouvez brancher vos sources en HDMI 2.1, mais ils fonctionnent tous sous VidaOS. Hein. Là on est sur une vidéo YouTube, on peut accéder à ces contenus, Netflix, Disney+, etc. Vous avez quand même bien fait évoluer VidaOS aussi. Tu parlais de Smart TV, mais on va plus loin, il y a carrément un tuner télé dedans. Exactement. Il y a l'accès au câble, au satellite. Donc en fait, tout ce que vous pouvez faire avec un téléviseur, bah, vous le faites avec un laser TV, mais avec l'avantage d'avoir une taille d'écran immense. Donc c'est vraiment un produit hybride qui va aller chercher le meilleur des deux mondes, sans avoir la difficulté d'installation qu'on peut connaître sur de la vidéoprojection quand on veut le mettre sur le plafond, aller faire passer les câbles HDMI dans le faux plafond, etc. Là, on le pose, on le met à 20-30 cm en fonction du produit du mur, on appuie sur On et c'est parti. Le L9H, donc, c'est du trichroma, 3 lasers. L5, c'est un laser bleu qui passe ensuite dans une roue chromatique, hein, le fonctionnement classique d'une plateforme DLP. Et là, on a 3 lasers, rouge, vert, bleu. Caractéristiques techniques de ce produit? Alors, la montée en gamme, tu l'as dit mieux que moi, mais c'est principalement sur la luminosité. On passe à 3000 lumens sur la série L9H. En plus de ça, il y a la partie audio. Sur la série L5H, on est à 2 fois 15 watts et on monte à 2 fois 20 watts sur la série L9. Sachant que la série L9 est disponible en 2 tailles, en 100 pouces aux alentours de 5 000 € et en 120 pouces aux alentours de 6 000 €. Vous en êtes, vous, désormais, peut-être à la 4e ou 5e génération de laser TV. Visiblement, c'est une technologie en laquelle vous croyez, alors même qu'au sein de votre catalogue, on le découvrira dans la vidéo qui est dédiée au TV, que ce soit chez vous et chez d'autres constructeurs d'ailleurs, les très très grandes tailles arrivent. C'est quoi l'accueil aujourd'hui en magasin? Il y a encore des gens qui vraiment vous pensez que le laser TV est une réponse qui tient la route au vu des prix qui baissent sur la télé, entre guillemets, pour les très grandes tailles? Alors il n'y a même pas de débat sur ce sujet-là. C'est-à-dire que quand on s'était vu il y a 1 an ou 2, même la présence des lasers en magasin était presque inexistante parce que c'est, comme on le voit là, c'est des produits qui prennent de la place. Mais aujourd'hui, la distribution française croit aux produits et je ne vais pas les citer là, mais je vous invite à aller voir les magasins spécialisés près de chez vous qui, une grande majorité maintenant, démontrent la technologie. Parce que la distribution française y croit. Il y a plusieurs avantages. Un, purement au niveau prix, quand on se parle de produits, de téléviseurs CD, on est sur des niveaux de prix beaucoup plus importants. Et autre chose qui est important aussi, c'est la consommation. Un exemple, sur du 100 pouces, on annonce qu'on consomme au minima 2 fois moins qu'un téléviseur de même taille. Donc ça, c'est important aussi. Quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est en magasin, mais c'est aussi, entre guillemets, la lumière qu'on va recevoir en direct. Aujourd'hui, quand on regarde un téléviseur 100 ou 120 pouces, je l'ai dit, c'est un rétroéclairage qui est direct. Donc on peut aussi facilement avoir, peut-être être un peu plus fatigué, avoir le regard peut-être un petit peu plus, c'est pas bien dit, mais un peu plus agressé, entre guillemets. Là, on est sur un système de vidéoprojection, donc c'est de l'indirect. C'est-à-dire c'est la lumière part du boîtier pour aller projeter sur cet écran. Donc c'est vraiment une alternative différente à la télé de grande taille qui a ses propres avantages. Et c'est, je pense, pour ça
qu'on rencontre un tel succès aujourd'hui sur ces catégories de produits. Ok, bah écoute, une nouvelle fois, moi je testerai parce que ça c'est effectivement la promesse et c'est effectivement un niveau de confort qu'on peut entendre, mais en opposition à cela, moi qui consomme certains contenus, comme beaucoup d'abonnés aussi, on sait que la reproduction des contenus HDR est difficile sur les vidéoprojecteurs pour différentes contraintes techniques, pour différentes raisons techniques. Donc je verrai bien ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez vous, la technologie, vous y croyez, elle évolue, montée en puissance lumineuse, les designs changent un petit peu aussi. Et la philosophie même change un peu. On va changer de décor et on va passer à la suite. Damien, après le laser TV en 2023, vous avez annoncé le laser cinéma. Alors ça, c'est le gros changement de paradigme chez Hisense. Jusqu'à présent, et on en a parlé, on pensait laser TV qui est pour nous la meilleure des solutions, vidéoprojection laser et écran. Par contre, on a su aussi écouter les consommateurs de vidéoprojecteurs et on a eu beaucoup de retours. C'est bien l'écran, mais soit j'en ai déjà un et j'en veux pas un nouveau, soit je veux pas d'écran, tout simplement, je veux projeter sur un mur blanc. Donc ce que vous voyez là, c'est une projection sur mur blanc. Et cette année, on sort une nouvelle catégorie de lasers que l'on appelle les lasers cinéma. Deux différences par rapport au laser TV. Si on doit retenir que certaines choses, c'est ça. La première chose, je l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Donc le boîtier que vous voyez là n'est pas fourni avec un écran. Deuxième chose, les lasers cinéma ont une focale ajustable. Donc en fonction des produits, ici vous avez un produit qui va du 90 au 130 pouces et à côté de moi, derrière moi, vous en avez un qui va du 80 au 120. En matière de toile, moi je le recommande sur des vidéoprojecteurs comme ça à ultra courte focale. On le voit bien, il y a une différence. Là, on est sur un mur, voilà, c'est un mur blanc, c'est un mur de bois que vous avez peint. Le résultat n'est pas exactement le même par rapport à une toile technique. C'est quand même moins bon en matière de luminosité et en matière de contraste. Ça va impacter aussi, moi je pense, un petit peu cette notion de piqué, parce que si on n'a pas un mur parfaitement lisse, on va voir la granularité et surtout n'allez pas acheter une toile qui descendrait. Si vous achetez une toile, il faut une toile tendue parce qu'avec les vidéoprojecteurs à ultra courte focale, la moindre ondulation est vraiment amplifiée de manière assez importante. Alors il y a deux produits qui sont annoncés, qui du coup inaugurent cette gamme laser cinéma. Je te laisse nous donner quelques caractéristiques du coup. Bien sûr. Alors le premier produit, c'est le PL1. Le PL1, c'est donc un laser cinéma simple laser. En simple laser, on va quand même aller chercher 2100 lumens. On est Dolby Vision, on a un tuner Téné, barre de son intégrée, 2 x 15 watts, donc c'est plutôt intéressant. Et on est sur un produit aux alentours de 2700 €. Ensuite, on a le PX1 Pro. Le PX1 Pro, lui, passe en trichroma, donc il est plus lumineux et il a une meilleure colorimétrie. En termes de luminosité, on passe à 2200 lumens. On est également Dolby Vision, 2 x 15 watts. La différence, c'est que vous n'avez pas de tuner TNT d'intégrer. Exactement, okay. Sur le PX1 Pro. On est sur ce produit aux alentours de 3000 €. Ok, donc grosso modo un tarif qui justifie là encore par l'emploi du trichroma parce que voilà, c'est l'un a le tuner TNT et pas l'autre et les deux permettent d'avoir des images en taille de projection. J'ai vu qu'on allait de 80 à 120, 130 pouces en fonction des modèles, notamment grâce à cette optique que l'on peut ajuster. Alors tu as complètement raison, je vais le préciser, le PL1 va aller de 80 à 120 pouces alors que le PX1 va aller de 90 à 130 pouces. Ok, donc grâce à cette focale ajustable. Tout à fait. Très bien, ok. Alors est-ce qu'il y a des différences, outre le tuner TNT, sur la partie connectivité de ces produits? Alors le PX1 Pro est HDMI 2.1 alors que le PL1 est HDMI 2.0. Donc oui, en effet, il y a une petite différence. Ouais. Très bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour sur les tarifs, que 2700 pour... C'est ça, 2700 € pour le PL1 et un peu moins de 3000 € pour le PX1 Pro. Ok, soit je suis déjà équipé d'une toile technique, c'est vraiment ce que je recommande, soit je veux opter pour ce genre de choses si je ne veux pas avoir un grand cadre noir, c'est-à-dire une peinture au mur, si je ne veux pas avoir un grand cadre noir dans mon salon ou gris comme les toiles techniques qu'on avait à côté de nous tout à l'heure. Est-ce que vous proposerez, vous, justement, vos écrans techniques pour ceux qui se diraient finalement quand même ou pas du tout? Non, pas du tout. Nous, nos écrans sont tout le temps offerts avec le laser TV, mais avec le laser cinéma, on fournit vraiment que le vidéoprojecteur en lui-même. Ok, très bien. À vous maintenant de choisir votre écran.
technique, motorisé, pourquoi pas, hein. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur un écran motorisé Vivid Storm, vous retrouverez le lien dans la description, pardon. Ce produit est sans doute plus disponible désormais, mais ça vous permettra un peu de vous faire une idée de ce qui existe. Alors Damien, les produits dont on s'est parlé jusqu'à présent, que ce soit Laser TV ou Laser Cinéma, eux sont d'ores et déjà disponibles au tarif qu'on s'est communiqué dans cette vidéo. Attention, ce sont des tarifs prix public et ensuite il y a les offres auprès des distributeurs. Il y a un produit en revanche que vous avez aussi présenté au CES de Las Vegas et qui sera la nouveauté un petit peu de cet été. Il ressemble à un cube. C'est un produit dans lequel tu crois beaucoup, toi. De quoi il s'agit? Alors, son nom est le Hisense C1. C'est un produit particulier dans la gamme laser chez Hisense parce que c'est le seul produit qui est fond de salle. Donc ce n'est pas un ultra courte focale, donc on ne le met pas à quelques centimètres du mur, on va le mettre plus éloigné. C'est un produit qui a une focale ajustable qui va aller de 65 à 150 pouces. Donc on est capable d'avoir une diagonale immense en fonction d'où vous le positionnez par rapport au mur. Et si vous le reculez encore plus, vous pouvez même aller jusqu'à 300 pouces. Alors ça, c'est le principe du vidéoprojecteur. C'est-à-dire que 65 à 130, c'est ça? 150 pouces. On a un zoom dans le produit qui permet d'avoir une image plus ou moins grande, de l'ajuster. Et ensuite, si on le recule, on peut avoir une image encore plus grande, mais là, forcément, il faut aussi considérer qu'il y a l'effet de bord avec la perte de la luminosité, etc. Et ça, tu peux compter sur moi pour évaluer un petit peu ce qui va se passer. Alors, j'en serais ravi parce que la particularité de ce produit-là, comme tu l'as dit, c'est que celui-là est un laser. Laser trichroma d'ailleurs. Laser trichroma, exactement. Ouais. Donc, on va aller chercher du 1600 lumens en termes de luminosité, okay. La colorimétrie liée au trichroma. En plus de ça, en termes de connectique, on est équipé d'HDMI 2.1, un son qui est quand même intéressant vu qu'on intègre des haut-parleurs 2 x 10 watts. Ouais. Donc petite anecdote, mais c'est un produit qui est pour une utilisation nomade. Une prise électrique, un endroit pour projeter. Et quelle que soit ma surface, en fait, je peux me faire plaisir, que ce soit à la maison, que ce soit chez des amis, pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison de campagne, de vacances, mais également à l'extérieur. Si j'ai une prise et que je veux aller projeter sur le mur des voisins qui a la chance d'avoir un grand mur blanc en crépi, eh ben, je peux me faire plaisir avec du 300 pouces. Et c'est vraiment la particularité de ce produit-là qu'on veut vraiment nomade. Ok, la séance de cinéma plein air. Et d'ailleurs, il y a 2 petits avantages. Alors, il y a un avantage qui est propre à tout ce qu'on s'est mentionné ici, c'est que depuis le début, on se parle de laser, laser, laser. Savoir aussi que le laser a cette particularité de la durée de vie. On est à chaque fois au-delà des 10, 15, 20 000 heures parfois par rapport à quelques 4, 6 000 heures sur un vidéoprojecteur à lampe. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation au quotidien, quasi en continu. Tu le disais, ça dure aussi longtemps qu'une télé dans l'utilisation. Alors Damien, dans l'installation, il y a un truc que vous avez déjà fait maintenant depuis plusieurs années chez Hisense, c'est faciliter l'installation de ces produits. C'est vrai déjà à partir des lasers TV ou avec son smartphone, on scanne l'image, enfin un pattern qui est projeté et le vidéoprojecteur se charge ensuite d'ajuster les coins de l'image. Ça va un petit peu plus loin avec le C1 qui lui corrige même de manière automatique les trapèzes, quoi. Ouais. En effet, la particularité de ce C1, c'est que c'est un produit nomade, comme on l'a dit, donc il faut aussi simplifier son usage dans une utilisation qui est pas et dans des conditions qui ne sont pas forcément parfaites et idéales. Ouais. Donc typiquement, si je le pose sur une surface qui n'est pas plane, de l'herbe par exemple ou autre, eh ben, il va les calibrer automatiquement. De même, si je dois avoir une projection un peu en biais, il va aller s'auto-calibrer. Donc c'est hyper important. Et on parle d'usage, c'est aussi pertinent de se dire que ce produit-là est Dolby Vision, Dolby Atmos, donc pour avoir que ce soit une qualité d'image, mais aussi audio intéressante. Et intègre une Smart TV, donc la Smart TV Vida, qui est l'interface propriétaire d'Hisense, ce qui permet de profiter n'importe où de ses contenus préférés. Alors on s'est régulièrement parlé du Dolby Vision dans cette vidéo, mais vous êtes aussi compatible HDR10 et HDR10+, notamment sur ce C1. Ça, c'est une caractéristique de nos produits Hisense, que ce soit en laser TV, en télé, c'est la majorité de nos produits décodent l'ensemble des technologies et des certifications HDR. Ok, très bien. Donc on a effectivement le système d'exploitation qui rend tout ça quasi autonome avec une connectivité HDMI 2.1 et là encore, on l'a dit, c'est du laser trichroma avec une définition Ultra HD, 4K, dit, 4K voilà, par vobulation, encore une fois. Donc un rendu que j'ai hâte aussi de tester et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit. Merci beaucoup Damien, je pense qu'on a fait le tour. On a quand même ici une grosse gamme qui s'étoffe. Encore une fois, Hisense croit en cette technologie laser TV, laser cinéma et désormais
laser fond de salle chez vous. Donc à suivre tout ça. Merci encore beaucoup. Merci David. Le tarif, on l'avait annoncé pour ce C1, j'ai un doute. On l'a peut-être pas annoncé, mais on va le préciser. On est en tarif annoncé par la distribution, mais aux alentours de 2200 €. Ok, très bien. Encore une fois, des prix publics, conseillés, et ensuite à suivre ce qui se passe en magasin pour les annonces. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci Damien pour ton temps. Vidéo pas simple, parce que vous le savez, dès qu'on commence à faire des choses autour de la vidéo projection, c'est difficile de maîtriser à la fois l'éclairage des intervenants et ce qui se passe derrière à l'écran. Donc j'espère que le résultat vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à manifester-le. Vous savez comment faire. Le petit pouce qui va bien, qui motive. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et des produits Hisense dans l'espace commentaire. Vous retrouverez dans la description un lien qui vous mènera aussi vers le groupe de discussion Discord pour continuer à échanger avec moi. Et vous voyez s'afficher juste à côté mes réseaux sociaux, encore une fois, pour rester en contact. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao et merci encore Damien. Merci David.